C'est comme se réveiller un jour et se rendre compte que le soleil vient de disparaître. Pas des minutes ou des heures, mais des années. Les récoltes échouent, la famine se répand, le froid persiste et le ciel reste gris. Cela peut sembler une histoire imaginaire, mais elle s'est déroulée en 536 après Jésus. Après le Christ, le monde est plongé dans une ténèbre inexpliquée qui durera des décennies. Dans cette vidéo, vous découvrirez l'histoire vraie de la pire année de l'humanité, les mystères qui l'entourent et comment elle a façonné l'avenir de notre planète. Préparez-vous à un voyage sombre, mais enfin plein de lumière. Cette année était 536 après Jésus. Pas de télévision, pas d'internet, sans parler des prévisions météo. Mais des choses étranges ont commencé à se produire dans les ciels de l'Europe, de l'Asie et même de l'Afrique du Nord. Pendant des mois, le soleil ne semblait pas se lever complètement. Le ciel reste couvert de nuages, comme si un nuage épais et permanent enveloppait le monde. Les gens commencent à craindre que quelque chose de surnaturel se passe, peut-être une punition divine ou un présage de la fin du monde. À Constantinople, l'historien Procope a enregistré que le soleil brillait tout au long de la journée, comme la lune sans puissance. Imaginez vivre à une époque où il n'y a pas d'explication scientifique et où la seule certitude vient de Dieu. Les récoltes commencent à échouer, les saisons sont confondues. Le printemps ressemble fortement à l'hiver et l'été semble ne jamais apparaître. Le froid devient encore plus intense, le vent est terriblement mordant et la nourriture se fait de plus en plus rare. Les ombres s'allongent comme elles ne l'ont jamais fait auparavant, tandis que les jours se raccourcissent de manière flagrante. Alors que le soleil disparaît complètement, la famine s'installe partout. Dans certaines régions du globe, la température chute tellement rapidement que les champs cessent totalement de produire quoi que ce soit. Les champs de blé se décomposent et les troupeaux d'animaux périssent. Des peuples entiers ont commencé à migrer à la recherche d'un climat meilleur, mais il n'y avait pas de refuge sûr. Le mystère s'est répandu comme une épaisse fumée, parce que le soleil a disparu, parce que la terre semblait mourir. Aujourd'hui, nous le savons en 536 après Jésus. Il s'agit de l'une des plus grandes catastrophes climatiques des 2000 dernières années. Les scientifiques ont découvert qu'il était causé par une énorme éruption volcanique, probablement en Islande, qui a libéré des cendres et des gaz sulfureux dans la stratosphère. Ce nuage a bloqué la lumière du soleil pendant plus d'1 an, refroidissant la planète entière et provoquant l'effondrement de plusieurs civilisations. Mais pour ceux qui ont vécu ce moment, il n'y a pas de science, seulement la peur. La faim ouvre la voie aux maladies sans nourriture. Le corps devient faible et vulnérable à toute infection. Les épidémies ont commencé à apparaître en quelques années seulement. Le monde est plongé dans une période d'obscurité littérale et symbolique, mais ce n'est que le début. Ce qui viendra ensuite sera encore plus dévastateur, une peste qui tuera des millions de personnes et changera à jamais l'histoire de l'humanité. Maintenant, imaginez que vous vivez dans ce monde et que vous ne savez pas pourquoi tout change, le froid constant, les nuits plus longues et le sentiment que le temps s'arrête. Que feriez-vous si vous vous réveillez un jour et que le soleil ne montre pas du tout? Cette histoire commence en 536 après José et nous rappelle sombre comment la nature peut tout changer dans le silence sans avertissement. Si je te le dis, Le pire est encore à venir. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment cette obscurité silencieuse s'est répandue partout dans le monde, apportant le chaos et la peur dans tous les coins de la planète. Alors que le monde tente de comprendre l'étrange disparition du soleil, une autre tragédie se profile. En 541, 5 ans seulement après l'obscurcissement du ciel, un nouveau cauchemar hante l'humanité, la soi-disant peste de Justinien. À partir de l'Empire byzantin, la maladie a balayé la ville en quelques mois, transformant les villages animés en champs de cadavres silencieux. La faim affaiblit leur corps. Maintenant, la maladie les anéantira sans pitié. La peste est probablement causée par la même bactérie qui a provoqué la peste noire des siècles plus tard. En Europe, pour les habitants du XVIe siècle, il n'y avait ni médecin ni antibiotiques, seulement la superstition, la peur et la prière désespérée, et les personnes infectées souffraient de fortes fièvres, de frissons, de délires et de bosses noires sur tout le corps. Beaucoup de gens sont morts en 2 jours.
À Constantinople, il est impossible d'enterrer tous les morts. Des montagnes de cadavres sont jetés à la mer ou enterrés dans des charniers communs. On estime que 250 à 50 millions de personnes sont mortes de la peste. Dans près de la moitié de la population mondiale connue, la mort marche silencieusement et inexorablement dans les rues. Les cloches de l'église sonnent sans arrêt, marquant chaque nouvelle mort. Les vivants sont tellement effrayés qu'ils n'osent quand même pas s'approcher pour respirer, comme si le monde était plongé dans un abîme sans fond. L'empereur Justinien, nommé d'après la peste, a également été infecté et a survécu, mais a été marqué par la souffrance du peuple. Son empire, déjà secoué par la guerre et la famine, a commencé à s'effondrer à l'intérieur. Les routes commerciales ont été coupées, les villes ont perdu leur pouvoir et la peur a pris le pouvoir politique. Ce qui était autrefois l'un des plus grands centres de pouvoir de la planète est maintenant entouré de morts et de déclin. Pendant ce temps, ailleurs en Europe et en Asie, des peuples entiers ont disparu de la carte. Certains chercheurs pensent que l'effondrement des civilisations anciennes, telles que les Perses, les Sassanides et certains groupes germaniques, est directement lié à cette série de catastrophes naturelles et sanitaires. C'est comme si la Terre était entrée dans un cycle d'autodestruction où rien et personne n'était en sécurité. Pendant que tout cela se passait, la nuit était encore étonnamment longue. Le soleil était toujours pâle et le silence devenait plus profond. Les gens ne demandent plus parce qu'ils ont juste peur de ce qui va se passer ensuite. Le monde change et les êtres humains fragiles et impuissants ne font que rester les bras croisés. Ils savaient à peine que cette série d'événements allait semer les graines de l'âge des ténèbres. Alors que le ciel est encore gris, l'Empire s'effondre. Dans le prochain chapitre, regardez comment cette ombre a affecté les rois, les armées et la civilisation en général. Alors que la peste et le climat ravagent les populations, des choses plus profondes commencent à se produire. Les villes commencent à mourir. Les grands centres urbains qui battaient autrefois avec des marchés, des artisans et des temples se taisent. Constantinople, Rome, Antioche, Alexandrie, ces villes qui étaient autrefois le cœur du monde antique sont devenues des ruines vivantes. Le commerce, moteur essentiel de l'économie, a disparu, comme aspiré par le ciel sombre. Pas de nourriture, pas de santé, pas de protection. Les gens abandonnent. Les villes cherchent refuge dans la campagne, dans l'espoir d'y cultiver et de survivre. Les eaux usées de la ville ne sont plus propres. Les sources d'eau potable sont asséchées ou contaminées, il n'y a pas de dirigeants stables et les religions tentent de combler les lacunes intellectuelles. Pour ceux qui osent rester en Europe occidentale, les métropoles sont devenues des tombes ouvertes. L'Empire romain d'Occident avait déjà décliné il y a des décennies, mais même maintenant, les vestiges de sa culture disparaissent rapidement. L'aqueduc s'effondre, le théâtre abandonné, la bibliothèque incendiée ou oubliée. Les anciennes connaissances conservées par les sages et les moines pendant des siècles ont commencé à disparaître. Dans de nombreux endroits, écrire et lire sont de nouveau devenus des privilèges rares, voire interdits, par peur des hérésies. Avec la migration des populations vers les zones rurales, une nouvelle structure sociale est apparue, le fief. Les terres furent divisées entre les seigneurs et les vassaux, et le pouvoir commença à se concentrer sur les châteaux et les forteresses. La ville, symbole de la civilisation, est morte. Au lieu de cela, une société agricole plus isolée, profondément méfiante de tout ce qui était étranger ou inconnu en Europe occidentale. L'Empire romain d'Occident avait déjà décliné il y a bien des décennies, mais même aujourd'hui, les vestiges de sa culture disparaissent vite. Les aqueducs s'effondrent, les théâtres abandonnés, les bibliothèques incendiées ou oubliées. Les connaissances anciennes, conservées pendant des siècles par les sages et les moines, ont commencé à disparaître dans de nombreux endroits. Craignant les hérésies, l'écriture et la lecture sont de nouveau devenus des privilèges rares, voire interdits. Avec la migration des populations vers les zones rurales, une nouvelle structure sociale est apparue, le fief. Les terres furent divisées entre seigneurs et vassaux, et le pouvoir commença à se concentrer sur les châteaux et les forteresses. La ville, symbole de la civilisation, est morte sur place.
Une société plus isolée et plus agricole a émergé, profondément méfiante de tout ce qui est étrange ou inconnu. Cet exode urbain marque le véritable début de ce que l'on appelle l'âge des ténèbres, mais cela ne se produit pas soudainement, comme une coupe nette dans l'histoire. Il s'agit d'un effondrement progressif et silencieux qui commence par un ciel gris et se termine par l'effacement de la mémoire collective. La connaissance des Grecs, l'esprit des Romains, la carte du navigateur, tout est laissé derrière nous. C'est trop dangereux de penser que l'obéissance est plus sûre. Quand une ville meurt, quelque chose de plus grand disparaît avec elle. Elle a perdu ses conférences, ses débats, ses arts et son avenir. L'année 536 et les événements qui ont suivi ont non seulement détruit la vie, mais ont également enterré l'esprit. Le monde se rétrécit et, dans un nouveau silence, il y a une question que personne n'ose poser à voix haute. Verrons-nous encore le soleil briller un jour? Des épidémies dévastatrices commencent à surgir, et bien pire restent cachées sous la surface du temps. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez une peste terrible qui a éliminé la moitié de la population de Constantinople. Mais après la première grande explosion en 536, la nature n'était pas terminée, et les autres explosions éteignent comme si la Terre faisait rage. Les enregistrements géologiques indiquent de nouvelles éruptions en 540 et 547, aggravant davantage le brouillard noir qui recouvre le ciel. Le monde, déjà ravagé par la famine et la peste, semble maintenant entrer dans un hiver volcanique permanent. Les arbres ont cessé de pousser. Les anneaux annuels des forêts européennes et nord-américaines montrent peu d'activité pendant de nombreuses années. Les plantes ne fleurissent pas, les animaux migrent, disparaissent ou meurent. C'est comme si la planète perdait son rythme naturel. Sans saison définie, l'agriculture devient un pari désespéré où les communautés vivent de débris, de racines et de prières. La population mondiale a considérablement diminué. Les enfants ne naissent plus et les forts meurent jeunes. Les femmes deviennent veuves en quelques jours et la structure familiale s'effondre. La religion, incapable d'apporter des réponses, est tirée entre le désespoir apocalyptique et la promesse d'un nouveau départ. Des sectes, des cultes, des prophéties apparaissent. Beaucoup de gens croient qu'ils vivent ces derniers jours sur Terre. La science moderne comprend maintenant que ces événements pourraient avoir leur origine dans une série d'éruptions volcaniques interconnectées. L'un d'entre eux, probablement le volcan Lopango en El Salvador, libérerait des cendres dans l'atmosphère d'une manière si intense qu'elle affecterait toute la planète. Les cendres se dispersent dans le vent, obscurcissant le monde et tuant lentement tous ceux qui respirent. La nature impersonnelle et impitoyable a pris le contrôle. La leçon la plus cruelle est peut-être que l'humanité est petite face à une puissance aussi immense, civilisation, empire, roi et armée. Rien de tout ça n'a plus d'importance maintenant. Tout ce que je pouvais faire était d'endurer, jour après jour, les yeux fixés sur le ciel incolore. Pendant ce temps, le temps continue lentement et brutalement, et la question résonne. Vivrons-nous pour revoir le soleil? Ou est-ce qu'il est vraiment abandonné et oublié par tous les dieux? La science se taisait, la foi se taisait. Et les mythes? Ils ont commencé à crier. Chapitre suivant. Voyez comment une légende devient. La seule façon de comprendre l'inexplicable. Dans les temps sombres, lorsque la raison échoue et que les dieux semblent devenir sourds, le mythe ressuscite. C'est exactement ce qui se passe en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Des histoires surnaturelles apparaissent pour tenter d'expliquer ce qui se passe. Ils ne parlent pas de volcans et de bactéries, mais de démons maudits, de bêtes ailées qui dévorent le ciel. La réalité est trop insupportable, alors les gens créent des récits qui soutiennent la Han-Scandinavie. Les légendes commencent à parler de la fin de Werther, l'hiver éternel avant la fin du monde, le crépuscule des dieux. En Chine, les érudits ont écrit sur le dragon céleste en colère. Dans l'Empire byzantin, on dit que les péchés du peuple fermaient le paradis. Dans tous les coins du monde, le même sentiment prédomine. L'Apocalypse semble avoir déjà commencé, mais personne ne sait combien de temps elle va durer.
Le conteur devient central dans le village. Bardes et chamans racontent des légendes pour réconforter les vivants et donner un sens aux morts. C'est une forme de résistance culturelle. S'ils ne peuvent pas contrôler le monde, ils peuvent au moins l'expliquer. Certaines de ces histoires ont vécu au fil des siècles et ont façonné des cultures entières, comme l'histoire des 1001 nuits, l'épopée germanique et la prophétie de Sibylla. Il est intéressant de noter que beaucoup de ces rapports sont consignés par écrit. Même à une époque où les livres deviennent rares, les monastères et les centres de sagesse sont devenus des bastions de la connaissance. Au milieu des ruines, certains ont décidé de garder ce qu'ils pouvaient. Dans des papyrus cachés, des manuscrits cousus à la main ou encore des peintures murales sculptées sur pierre, ces graines de sagesse vont survivre et donner naissance à l'avenir. C'est à ce moment-là que nous commençons à comprendre que même si le monde semble s'effondrer, il naît aussi lentement. L'obscurité oblige l'homme à regarder lui-même, la peur apporte la créativité, la perte suscite l'empathie. L'imagination humaine, même face à la faim, reste vivante et peut être plus forte qu'auparavant. De l'obscurité, les fondements d'une nouvelle ère apparaissent. Mais avant cela, il faut encore vivre un peu plus. Un autre hiver, une autre récolte, une autre nuit. Certaines transformations sont remarquablement lentes. Le monde commence enfin à respirer à nouveau. Dans le prochain chapitre, le soleil fait son retour, apportant avec lui une nouvelle forme d'espoir. Puis, plusieurs années plus tard, le soleil revient. D'abord timide, rougissant, comme s'il regardait dans un monde presque perdu, puis devenait plus fort et plus chaud jusqu'à remplir enfin les jours de vraie lumière. Les arbres ont recommencé à fleurir, les rivières ont dégelé et les récoltes ont redonné leurs fruits. Un nouveau cycle a commencé. Mais le monde ne sera jamais le même. Vers 550 après Jésus, le ciel s'est enfin ouvert définitivement. C'est la fin de près de 20 ans de souffrance climatique. La Terre est enfin sortie des ombres. Mais les êtres humains, marqués par la perte, commencent à voir le temps différemment. La vie avant et après les ténèbres est importante. Pour beaucoup de gens, cela ressemble à une renaissance. Les générations qui ont grandi sous un ciel gris sont devenues des adultes, résistants, silencieux, profonds, des hommes et des femmes qui voient le pire, mais qui choisissent néanmoins d'aller de l'avant. Des ruines de la ville émergent de petits villages rénovés. Les routes commerciales rouvrent lentement. La connaissance enterrée par la peur commence à être partagée à nouveau. Ce n'est pas un retour dans le passé, mais le début de quelque chose de nouveau. Dans certaines régions, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la connaissance prospère. Médecins, philosophes et mathématiciens se sont engagés à comprendre les mystères de la nature, comme si l'obscurité enseignait la valeur de la lumière. Cette période sera l'embryon d'un futur renouveau culturel, scientifique et spirituel. La souffrance donne naissance à la sagesse, mais même si la lumière revient, la légende des grandes ténèbres demeure, transmise de génération en génération. Ces histoires ne parlent pas seulement de tragédie, mais aussi de résistance. L'année 536 devient un avertissement éternel. Le monde va-t-il s'effondrer? Oui, mais tant qu'il y a des souvenirs, il y a de l'espoir. Ainsi, sous un nouveau soleil, l'humanité avance avec des cicatrices et des peurs, mais aussi avec des histoires qui traversent des siècles. Cette nuit, ils viennent vers toi pour te rappeler que peu importe la sombre soirée, l'aube vient toujours. L'année 536 nous rappelle quelque chose d'important. Même dans les endroits les plus sombres, l'humanité peut trouver une voie à suivre. Des histoires comme celle-ci nous disent que nous sommes faits de chair, de peur et de lumière. Si vous avez apprécié la visite, cliquez sur la vidéo, partagez avec quelqu'un qui est aussi curieux que vous. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire qui marquera le monde. Souvenez-vous, peu importe la longueur de la nuit,
L'aube vient toujours,